Introduction à la crise actuelle du marché. En ce moment même, des SUV flambant neufs dorment sur les parkings de concessions partout aux États-Unis depuis si longtemps que leurs pneus commencent à se déformer. Et je n'exagère pas. Certains de ces véhicules sont stationnés au même endroit depuis plus de 500 jours. Les concessionnaires perdent des intérêts dessus chaque mois. La peinture perd de son éclat, les batteries se vident et les vendeurs passent devant comme s'ils ne les voyaient même plus. En même temps, de l'autre côté de ces mêmes parkings, on trouve 5 SUV d'occasion vendus à des prix presque scandaleusement bas. Ce sont des véhicules que des mécaniciens achètent discrètement pour leur propre famille, parce que le marché n'a pas encore compris à quel point ils sont bons. Après 22 ans passés à travailler sur des voitures, j'ai vu ce schéma se répéter encore et encore. Des véhicules neufs trop chers prennent la poussière, tandis que de vrais SUV fiables sont ignorés simplement parce qu'ils n'ont pas le bon logo ou le bon budget marketing. Aujourd'hui, je vais décortiquer les deux listes. 5 SUV neufs qui sont réellement en train de pourrir sur les parkings de concession et 5 SUV d'occasion qu'il faut acheter avant que le reste du marché ne se réveille. Je vais surtout entrer dans le détail du côté des occasions, parce que c'est là que votre argent a le plus de valeur aujourd'hui. C'est parti. Top 1, le Jaguar F-Pace. Commençons avec les 5 SUV qui stagnent actuellement sur les parkings des concessionnaires. Ce sont des véhicules que les vendeurs n'arrivent tout simplement pas à écouler, peu importe les efforts qu'ils font. Le numéro 5 de cette liste est le Jaguar F-Pace. Si vous êtes passé récemment devant une concession Jaguar, vous avez peut-être remarqué que le parking avait l'air un peu trop rempli. La raison est simple. Le F-Pace affiche une durée de stock sur le marché de plus de 239 jours. Pour vous donner une idée, un véhicule qui se vend normalement part en environ 50 à 60 jours. Le F-Pace reste donc presque 4 fois plus longtemps qu'il ne devrait. Jaguar est en plein repositionnement total de sa marque. Le constructeur se dirige vers une gamme entièrement électrique, supprime progressivement ses modèles actuels et repart pratiquement de zéro. Cela signifie que le F-Pace est déjà un modèle condamné. Les concessionnaires le savent, les acheteurs le savent, et sa valeur de revente va être brutale. Si vous achetez un F-Pace neuf aujourd'hui, bon courage pour trouver quelqu'un qui voudra encore l'entretenir correctement dans 5 ans, quand tout le réseau Jaguar aura été restructuré. Les coûts de réparation sont déjà très élevés. J'ai vu des remplacements d'alternateurs dépasser 1 200 $ et de simples travaux de freinage chez le concessionnaire passer au-delà de 800 $. Le Land Rover Discovery est dans le même bateau. Plus de 216 jours de stock dorment sur les parkings, avec à peine 1 800 unités dans tout le pays. À moins que vous aimiez payer des prix de luxe pour une fiabilité en dessous de la moyenne, passez votre chemin. Top 2, le Volkswagen ID.4. Descendons maintenant dans la liste avec un véhicule électrique qui peine sérieusement à trouver preneur. Le numéro 4 des SUV qui stagnent est le Volkswagen ID.4. L'ID.4 représente actuellement bien plus d'un an de stock chez les concessionnaires. Et avec la disparition du crédit d'impôt fédéral pour les véhicules électriques, la situation est devenue encore plus compliquée. Lors de son lancement, ce modèle avait pourtant une proposition intéressante. Un SUV électrique à prix raisonnable, avec une autonomie correcte et une image d'ingénierie allemande. Mais la réalité a été moins convaincante. Des propriétaires ont signalé des bugs logiciels, des écrans multimédia qui se figent et une autonomie qui ne correspond pas toujours aux promesses. Le plus gros problème, pourtant, ne vient pas seulement du véhicule lui-même. Il vient de l'infrastructure de recharge et du fait que les acheteurs grand public ne sont pas encore tous prêts à faire d'un véhicule 100% électrique leur seule voiture familiale. Les concessionnaires se retrouvent avec ces voitures sur les bras et perdent de l'argent chaque mois en frais de financement de stock. J'ai vu certains concessionnaires proposer des remises de 8 000 à 1 000 $ sur des ID.4 et malgré ça, les voitures ne partaient toujours pas. Si vous êtes passionné d'électrique, que vous avez une borne de recharge à domicile et que ce véhicule est votre deuxième voiture, pourquoi pas? Mais pour une famille moyenne qui a besoin d'un SUV fiable pour aller partout sans planifier ses arrêts de recharge, ce n'est pas la bonne réponse pour le moment. Top 3, le Jeep Grand Cherokee. Passons maintenant à un modèle américain emblématique qui s'accumule étonnamment dans les stocks. Le numéro 3 de cette liste est le Jeep Grand Cherokee. Celui-ci peut surprendre, car le Grand Cherokee est censé être l'un des produits phares de Stellantis. Pourtant, plus de 70% du stock de Grand Cherokee 2024 est encore invendu sur les parkings des concessionnaires,
alors que nous avançons vers 2026. La moyenne du secteur pour les modèles 2024 restants est de 0,4%. Jeep est à 70,8%. Ce n'est pas une erreur. Voici ce qui s'est passé. Stellantis a été trop gourmand pendant la période de la pandémie. Ils ont augmenté les prix, chargé les véhicules avec des packs coûteux que personne ne demandait vraiment, et supposé que les acheteurs continueraient à payer n'importe quel tarif. Le prix moyen affiché pour les grands Cherokee 2024 restants dépasse $6,000 pour une Jeep. La fiabilité pose également de sérieuses questions. La version 4e hybride rechargeable a connu des problèmes électriques bien documentés et le système d'infodivertissement des modèles récents a rendu de nombreux propriétaires fous avec des bugs aléatoires et des écrans qui se bloquent. J'ai vu des clients arriver à l'atelier avec des grands Cherokee presque neufs qui avaient besoin de mises à jour logicielles que même le concessionnaire n'arrivait pas à gérer correctement. Quand vous combinez un prix de $6,400 avec les doutes sur la fiabilité de Stellantis, vous obtenez exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Des parkings remplis de Jeeps invendus. Top 4, le Nissan Murano. Continuons avec un modèle redessiné qui n'a pas réussi à séduire le marché. Le numéro 2 de cette liste est le Nissan Murano. Le Murano 2025 redessiné aurait dû être une belle relance. Nissan avait laissé l'ancien modèle vieillir pendant des années sans véritable mise à jour, et de nombreux clients fidèles étaient déjà partis voir ailleurs. Quand le nouveau modèle est enfin arrivé, Nissan a lancé une production importante en pensant que la demande serait forte. Elle ne l'a pas été. Il y a actuellement environ 5 mois de stock de Murano sur les parkings des concessionnaires. Cela représente environ 2000 unités qui prennent en la poussière. Nissan a déjà réduit ses prévisions de production de 21% et paie littéralement les concessionnaires entre 1000 et 2000 dollars par véhicule pour qu'ils acceptent davantage de Murano. La marque propose aussi un financement à 0% sur 60 mois pour essayer de les écouler. Mais le problème est plus profond. Nissan a remplacé l'ancien V6 3,5 litres par un 4 cylindres turbo de 2 litres. Sur le papier, le couple est légèrement meilleur, mais dans la réalité, les propriétaires se plaignent d'une réponse lente à l'accélérateur, d'un bourdonnement moteur à faible accélération et d'un turbo qui met trop longtemps à se réveiller. Le nouveau Murano pèse environ 400 livres. Ce petit 4 cylindres turbo travaille dur pour déplacer tout ce poids. Et ça se ressent. Les forums sont remplis de problèmes typiques d'un premier millésime. Les capteurs d'angle mort tombent en panne. Les systèmes multimédia ne diffusent pas correctement le son. Les caméras de recul affichent parfois un écran noir. Nissan a déjà lancé des rappels pour certains de ces problèmes. C'est un véhicule de première année, avec des problèmes de première année, proposés entre le milieu des 4000 dollars et le bas des 5000 dollars. C'est difficile à vendre quand la concurrence est aussi forte. Top 5, le Dodge Hornet. Enfin, nous arrivons au véhicule qui est devenu l'un des plus gros désastres récents pour les concessionnaires. Le numéro 1 de cette liste est le Dodge Hornet. Le Dodge Hornet n'est pas seulement en train de pourrir sur les parkings. Il est officiellement mort. Dodge a confirmé que le Hornet ne reviendrait pas pour 2026 après seulement 3 ans sur le marché. Fin 2024, plus de 82% du stock de Hornet RT hybride rechargeable était encore invendu. Je le répète, 82%. La moyenne du secteur est de 0,4%. Les ventes ont chuté de 54% sur un an, avec seulement 879 unités vendues lors du dernier trimestre avant l'arrêt du modèle. Le Hornet était essentiellement une Alfa Romeo tonale, rebadgée Dodge, fabriquée en Italie, et il n'a jamais vraiment parlé aux acheteurs Dodge. Avec un prix de départ proche de 302 000 dollars pour la version de base et plus de 83 000 dollars pour l'hybride, il coûtait plus cher qu'un Honda CR-V et qu'un Toyota RAV4, deux véhicules largement supérieurs. À l'intérieur, il donnait une impression bon marché. La boîte automatique à 9 rapports passait les vitesses de façon brutale, et les propriétaires signalaient des codes d'erreur qui apparaissaient dès les premiers mois. Un propriétaire a rapporté 200 codes d'erreur différents sur un véhicule vieux de seulement quelques semaines. Aujourd'hui, il resterait environ 179 Hornet neufs dans tout le pays, et les concessionnaires cassent les prix de 6 000 à 8 000 dollars pour essayer de s'en débarrasser. On trouve des versions GT de base autour de 23 000 dollars. Cela peut sembler être une bonne affaire jusqu'à ce qu'on réalise qu'on achète un modèle abandonné
avec quasiment aucune valeur de revente, une fiabilité douteuse et une marque qui manque de direction claire. Laissez-les pourrir. Transition vers les meilleures valeurs parmi les SUV d'occasion. Maintenant, passons à la partie intéressante. Voici 5 SUV d'occasion qui sont réellement sous-évalués en ce moment. Ce sont des véhicules auxquels les mécaniciens font confiance, que les données soutiennent et qui se vendent moins cher qu'ils ne le devraient parce que le marché ne les a pas encore compris. Je vais particulièrement approfondir le numéro 1 parce que c'est le SUV qui peut changer votre façon d'acheter une voiture. Top 1 Hyundai Palisade 2020-2024. Notre première recommandation pour un achat d'occasion intelligent est un véhicule qui a redéfini son segment. Le numéro 5 à acheter est le Hyundai Palisade de 2020 à 2024. Le Palisade fait partie de ces SUV qui ont surpris toute l'industrie au moment de leur lancement. C'est un grand SUV familial à 3 rangées, avec un intérieur presque premium, un V6 3,8 litres doux de 291 chevaux et une boîte automatique traditionnelle à 8 rapports. Pas de turbo à craindre, pas de transmission CVT susceptible de patiner. Juste une mécanique simple, éprouvée et logique. Quand ces modèles sont arrivés sur le marché, les concessionnaires ajoutaient 5 000 à 1 000 dollars de majoration et les clients payaient quand même. Aujourd'hui, l'euphorie initiale est retombée et les Palisades d'occasion se déprécient plus vite que beaucoup ne l'imaginent. Vous pouvez trouver un Palisade Cell 2021 avec environ 6 miles pour environ 25 000 à 28 000 dollars. Comparez cela à un Toyota Highlander XLE de la même année, vendu entre 18 000 et 32 000 dollars. Vous obtenez un intérieur plus agréable, davantage d'équipements de série, une fiabilité comparable et la garantie groupe motopropulseur Hyundai de 10 ans ou Pilewall Miles, qui reste partiellement transférable au second propriétaire dans la période de couverture initiale. Le V6 3.8 Lambda 2 de ces véhicules appartient à la même famille de moteurs que celui du Kia Telluride, et il a déjà prouvé sa solidité au fil des années. J'ai travaillé sur plusieurs exemplaires dépassant les 40 000 miles, et il n'avait besoin de rien d'autre que d'un entretien normal. Lors de l'achat, vérifiez attentivement le niveau d'huile. Certains premiers modèles 2020 ont connu une légère consommation d'huile, corrigée ensuite avec une conception révisée des segments de piston. Testez aussi les réglages des sièges de deuxième rangée et assurez-vous qu'ils coulissent correctement. Les familles et les avec enfants peuvent vraiment malmener ces rails. Si tout est en ordre, vous obtenez un vrai SUV presque premium dans la tranche moyenne des 2000 dollars. Top de Honda Passport 2019-2024. Le suivant est une option intermédiaire fiable que beaucoup d'acheteurs ignorent bien complètement. Le numéro 4 à acheter est le Honda Passport de 2019 à 2024. Le Honda Passport est le SUV dont personne ne parle, et c'est exactement pour cela qu'il figure dans cette liste. Pendant que tout le monde se bat pour des CR-V et des pilotes, le Passport reste tranquillement dans son coin, tout en étant l'un des SUV intermédiaires les plus capables et les plus fiables que l'on puisse acheter. Il utilise le V6 3,5 litres de Honda, développant 280 chevaux, associé à une boîte automatique à 9 rapports. C'est la même famille de moteurs J35 que l'on retrouve depuis des décennies dans les Honda et Acura. Il est atmosphérique. Il n'a pas de turbo. Il utilise une chaîne de distribution, pas une courroie, et il est connu pour dépasser largement les 2000 miles sans gros soucis. Un Passport EXL 2021 à transmission intégrale avec 505 000 miles se vend actuellement autour de 25 000 à 29 000 dollars. Un Toyota Quattro SR5 2021 comparable, avec un kilométrage similaire, coûte entre 35 000 et 4 000 dollars. Cela fait environ 1 000 dollars de différence pour un véhicule qui, au quotidien, est plus confortable, consomme moins et offre un intérieur plus agréable. Le Passport n'a pas l'image tout-terrain du Quadrunner, mais 95% des acheteurs de SUV ne quittent jamais vraiment le bitume. RepairePal donne au Passport une note de fiabilité supérieure à la moyenne du segment et les coûts d'entretien annuels restent sous les 550 dollars. La réparation la plus chère que j'ai effectuée sur l'un d'eux était un démarreur à 14 000 miles pour 420 dollars pièce et main-d'œuvre comprise. Lors de l'essai, faites attention au comportement de la boîte entre la deuxième et la troisième vitesse à basse allure. Certains premiers modèles 2019 avaient une légère hésitation à ce niveau, corrigée par une mise à jour logicielle.
Si les passages sont fluides, vous êtes tranquille. Top 3 Kia Telluride 2020-2024. Passons maintenant à un SUV très récompensé qui devient enfin une bonne affaire sur le marché de l'occasion. Le numéro 3 à acheter est le Kia Telluride de 2020 à 2024. Quand le Telluride est arrivé, il a remporté pratiquement tous les prix possibles. World Car of the Year, Motor Trend SUV of the Year, North American Utility of the Year. Il a tout raflé. Et maintenant que l'engouement initial s'est calmé et que l'offre s'est normalisée, les prix des Tellurides d'occasion redescendent enfin sur Terre. Un Telluride SX 2021 avec 6500 miles se vend autour de 27 000 à 3 000 $. Quand ces véhicules étaient neufs, certains acheteurs payaient 565 000 à 6 000 $ avec les majorations. C'est presque moitié prix pour un véhicule à peine rodé. Le V6 3.8 Lambda 2 est atmosphérique et associé à une boîte automatique à 8 rapports. Pas de double embrayage capricieux, pas de pari risqué avec une CVT. C'est une boîte automatique traditionnelle à convertisseur de couple, perfectionnée au fil des années. Le moteur utilise une chaîne de distribution conçue pour durer toute la vie du groupe motopropulseur, et son taux de compression est réglé pour fonctionner avec de l'essence ordinaire. Pas besoin de carburant premium. La garantie groupe motopropulseur de Kia reste l'une des meilleures du marché. Si le véhicule se trouve dans les 10 ans et 1000 miles suivant la date de première vente, il est encore couvert. C'est un niveau de confiance que peu de constructeurs osent offrir. Quand vous inspectez un Telluride d'occasion, voici ce qu'il faut vérifier. D'abord, regardez le ciel de toit au-dessus de la troisième rangée. Certains premiers modèles avaient un problème d'adhésif, avec un ciel de toit qui commençait à se décoller. Ce n'est pas mécanique, mais cela donne une indication sur la qualité de fabrication de l'exemplaire précis. Ensuite, vérifiez la peinture sur le bas des portières et les bas de caisse. Kia a utilisé une peinture plus tendre sur les premières années de production, plus sensible aux éclats de gravillon. Trop d'impacts peuvent indiquer que le véhicule a beaucoup roulé sur des routes en gravier. Enfin, testez le système de transmission intégrale avec le même test de cercle sur parking. Braquez à fond, roulez lentement et écoutez s'il y a des à-coups ou des contraintes. Si tout reste fluide, le système est sain. Top 4 Mazda CX-5 2017-2024. La recommandation suivante est un véhicule qui dépasse constamment ce que son prix laisse penser. Le numéro 2 à acheter est le Mazda CX-5 de 2017 à 2024. Je recommande ce SUV depuis des années et le marché ne l'a toujours pas pleinement compris. Le CX-5 se déprécie comme s'il avait un problème grave, mais il roule comme s'il était béni. Tous les indicateurs de fiabilité vont dans ce sens. RepairPal lui donne une note de fiabilité de 4,5 sur 5, la meilleure de toute la catégorie des SUV compacts. Les coûts d'entretien annuels moyens tournent autour de 447 $. C'est environ 200 $ de moins que la moyenne du segment et plus de 200 $ de moins que la moyenne de tous les véhicules. La probabilité d'une réparation majeure n'est que de 8%, contre 13% pour la moyenne des SUV compacts. Le moteur Skyactiv G, 2,5 litres atmosphériques, affiche un taux de compression de 13,1, plus élevé que celui de nombreuses voitures sportives. Il n'utilise pas de turbo. Il n'a pas de transmission CVT. Il fonctionne avec une chaîne de distribution. Il est associé à une boîte automatique classique à 6 rapports, éprouvée depuis plus d'une décennie. Mazda a gardé ce groupe motopropulseur simple pendant que tout le monde ajoutait de la complexité, et cette décision paye sur la durée. Un CX-5 Touring 2020 à transmission intégrale avec 665 000 miles se vend entre 6 000 et 9 000 $. Un Toyota RAV4 XLE de la même année avec un kilométrage comparable se vend entre 22 000 et 26 000 $. Vous économisez 6 000 à 7 000 $ pour un SUV qui coûte moins cher à entretenir et qui est réellement plus agréable à conduire. L'an dernier, une cliente est venue avec un CX-5 2017 affichant 528 000 miles. Elle l'avait acheté neuf, l'avait conduit pendant 8 ans et voulait savoir quelle grosse réparation l'attendait. Je l'ai mis sur le pont et j'ai tout inspecté. Suspension, frein, dessous de caisse. J'ai lu les codes de diagnostic et vérifié le liquide de transmission. Rien. Même les bougies d'origine avaient encore de la marge. Je lui ai dit de revenir dans 3 miles. Elle m'a regardé comme si je mentais. J'ai souvent cette réaction avec ces voitures. La réparation la plus chère que j'ai jamais faite sur un CX-5 Skyactiv,
était une pompe à eau à 14 000 miles pour 580 dollars pièce et main-d'œuvre comprise. Si vous voulez un SUV compact capable d'offrir le coût par mile le plus bas sur plus de 2000 miles, c'est celui-ci. La seule raison pour laquelle il est encore abordable, c'est qu'il porte un logo Mazda sur la calandre et que beaucoup de gens pensent encore qu'il faut absolument un badge Toyota pour avoir de la fiabilité. Ils se trompent. Top 5 Toyota Highlander 2014-2019. Enfin, nous arrivons à la première place avec le SUV qui offre la meilleure valeur mécanique du marché. Le numéro 1 à acheter est le Toyota Highlander de troisième génération, de 2014 à 2019. C'est le SUV que je recommande le plus souvent aux gens qui me demandent quoi acheter, et presque tout le monde hésite au début. Il n'est pas tape à l'œil, il n'a pas l'image tout-terrain du Guardrunner, il n'a pas le badge premium de Lexus. Ce qu'il a, en revanche, c'est le même esprit mécanique que le Lexus RX 350, la même fiabilité légendaire de Toyota, 3 rangées de sièges et un prix inférieur de 7 000 à 1 000 dollars à celui de ces véhicules. Le marché le traite comme un monospace déguisé et c'est la meilleure chose qui puisse arriver aux acheteurs intelligents. Les V6 3,5 litres, 2 GR FE et 2 GR FKS de ces modèles font partie des 6 cylindres les plus fiables que Toyota ait jamais produits. Même philosophie de conception, même robustesse que dans le Lexus RX 350. Le moteur est atmosphérique. Pas de turbo à remplacer, pas de courroie de distribution à changer. Il est entraîné par chaîne. Il n'a pas les problèmes d'injection directe que l'on trouve sur certaines conceptions plus récentes. J'ai personnellement travaillé sur 4 de ces moteurs avec plus de 3000 miles et leur transmission d'origine. Ce n'est pas une histoire entendue quelque part. J'ai eu les mains dessus. La boîte automatique à 8 rapports que Toyota a associée à ce moteur à partir de 2017 est douce et éprouvée. Avant 2017, vous avez une boîte à 6 rapports tout aussi fiable, simplement un peu moins efficiente. Parlons chiffres, car c'est là que ça devient presque absurde. Un Highlander XLE 2017 avec 8000 miles se vend entre 2000 et 2004 000 dollars. Un Lexus RX 350 2017 avec le même kilométrage se vend entre 2007 000 et 32 000 dollars. Cela fait 7 000 à 8 000 dollars d'écart entre deux véhicules mécaniquement proches. Le Lexus a un badge plus prestigieux et des matériaux intérieurs légèrement meilleurs. C'est tout. Sous le capot, vous retrouvez la même philosophie d'ingénierie et la même fiabilité à toute épreuve. Comparez maintenant avec le Quadrunner. Un Quadrunner Limited 2017 avec 8 Hill Miles se vend entre 32 000 et 30 000 dollars. Il est plus cher que certains Highlander avec un habitacle plus petit et une consommation plus élevée. Le Quadrunner est excellent hors route, mais pour une utilisation familiale quotidienne, le Highlander a beaucoup plus de sens. Voici des coûts réels de mon atelier. Plaquette de frein aux 4 roues, 320 dollars. Vidange de liquide de transmission, 195 dollars. Pompe à eau, si elle finit par lâcher, 680 dollars. Ce ne sont pas des prix de concession. Ce sont des chiffres réels de quelqu'un qui entretient ses véhicules depuis plus de 10 ans. Le coût total d'entretien de mon propre Highlander Limited 2016 entre 800 000 et 1902 000 miles a été d'environ 2100 dollars. Cela comprenait un service complet des freins, des pneus neufs et une pompe à eau à 1765 000 miles. Voici mon conseil de pro pour trouver le bon exemplaire. Cherchez un Highlander appartenant à des parents dont les enfants ont quitté la maison ou à des grands-parents. Je suis très sérieux. Ces propriétaires gardent souvent leur voiture au garage, suivent l'entretien à la lettre et conduisent doucement. Un Highlander de grands-parents avec 6000 miles est presque une voiture neuve. Lors de l'inspection, vérifiez 4 choses. Premièrement, consultez le VIN pour les rappels liés au tableau de bord. Certains modèles 2014 à 2016 avaient des problèmes de fissure du tableau de bord dans les climats chauds. Toyota a prolongé la couverture à ce sujet, donc assurez-vous que cela a été réglé. Deuxièmement, regardez l'usure des pneus avant. Une usure irrégulière signifie que la géométrie a été négligée. Négociez 150 dollars et faites faire un parallélisme. Troisièmement, testez le système multimédia Entune. L'écran tactile peut devenir moins réactif sur les exemplaires fortement kilométrés. S'il bug, prévoyez environ 400 dollars pour une unité de remplacement. Quatrièmement,
Inspectez la zone de chargement derrière la troisième rangée. Si elle ressemble à un champ de bataille, l'ancien propriétaire avait probablement des enfants peu soigneux. Et cela en dit long sur la façon dont le véhicule a été traité. Qui devrait acheter ce SUV? Les gros rouleurs sur autoroute. Il a été conçu pour rouler à 80 miles par heure toute la journée. Il est silencieux, confortable et raisonnable en carburant pour un V6 à 3 rangées. Ceux qui veulent la fiabilité Lexus sans payer le prix Lexus obtiennent ici 90% de l'expérience pour 70% du coût. Et les familles qui ont besoin d'espace y trouveront aussi leur compte. La deuxième rangée est immense et la troisième est réellement utilisable par des adultes sur de courts trajets. Résumé final du marché. Voilà donc la situation. 5 SUV neufs qui stagnent sur les parkings et qu'il vaut mieux éviter, et 5 SUV d'occasion que le marché a oubliés, mais pas les mécaniciens. Le Dodge Hornet est mort, et les concessionnaires essaient désespérément d'effacer les traces. Le Nissan Murano se noie dans les stocks et les problèmes de première année. Le Jeep Grand Cherokee est trop cher et trop peu vendu. Le Jaguar F-Pace et le Volkswagen ID.4 restent des mois et des mois sur place parce que le marché a déjà rendu son verdict. De l'autre côté, le Hyundai Palisade est un SUV 3 rangées presque premium dans la tranche moyenne des $2000. Le Honda Passport est le SUV invisible avec le V6 presque indestructible de Honda. Le Kia Telluride coûte aujourd'hui presque moitié moins qu'il y a 2 ans et conserve l'une des meilleures garanties du secteur. Le Mazda CX-5 se déprécie comme s'il était maudit, mais roule comme s'il était béni. Et le Toyota Highlander est le secret le mieux gardé de tout le marché des SUV d'occasion. Un V6 3 rangées avec de l'ADN Lexus, vendu moins cher qu'une Camry bien équipée. Ce sont ceux qu'il faut acheter avant que le reste du marché ne comprenne. Vous savez maintenant quel SUV éviter et lesquels surveiller. La prochaine fois qu'un vendeur essaiera de vous pousser vers ce SUV neuf brillant, mais couvert de 6 mois de poussière de parking, vous saurez quoi faire. J'ai passé 22 ans à voir des véhicules arriver et disparaître. Conduisez prudemment, prenez soin de votre voiture, et elle prendra soin de vous. Conclusion et appel à l'action. Si cette analyse a changé votre façon de regarder les véhicules qui dorment aujourd'hui sur les parkings des concessionnaires, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Ici, nous révélons les vérités automobiles que l'industrie préfère garder cachées. Avançons ensemble vers un avenir plus intelligent. Le prochain trésor mécanique sera bientôt dévoilé.